Il y a des choses négatives dont nous cherchons à nous défaire, à faire disparaître totalement de notre vie. Puis d'autres situations tout aussi négatives, mais réversibles, que nous pouvons mettre à profit, exploiter et cultiver pour le bien. Une illustration limpide de cette seconde situation est mise en relief au début de notre paracha Ki-Tetsé. La Torah décrit une situation où, dans un état de guerre, un homme voit parmi les captives une belle femme qu'il désire épouser. La Torah l'autorise, car connaissant la nature des bas instincts de l'homme, elle sait qu'il le fera sans permission et transgressera l'interdit si cet interdit est maintenu. Et c'est ce que Rashi rapporte au nom des sages. Lo dibra Torah ela keneged yetzerara. La Torah a donné cette permission en rapport avec le mauvais penchant de l'être humain. Et donc il vaut mieux lui permettre et faire ça de manière autorisée qu'il ne transgresse l'interdit. Nous retrouvons une situation similaire dans laquelle les sages permettent une infraction morale dans une très légère proportion, dans le but d'inciter l'individu à progresser dans le bien. Il s'agit de l'orgueil, la gava. Fait paradoxal et surprenant, comme nous le savons, le Maïmonide préconise d'emprunter la voie d'or, Shvil HaZahav, qui est la voie médiane, le Derech HaEmtsa, ne pas être avare, mais dans le même temps ne pas être dépensier, ne pas être euphorique, mais ne pas être déprimé non plus. Mais en matière d'orgueil, la personne est invitée à le faire disparaître totalement, tant le défaut est abject. Il n'y a pas, dans le domaine de la gava, de l'orgueil, une voie médiane, un derech haemtsa. Il faut être extrémiste et le repousser de ses deux mains jusqu'à l'anéantir totalement. La gava est un défaut abject. Or, de façon surprenante, le Talmud dans le traité Sota, en page 5, affirme au nom de Rav que le Talmid Hacham, l'élève sage, doit se doter d'une petite dose d'orgueil quantifiée à 1/64, Ehad Mishmona Shebishminit. L'orgueil n'est donc pas complètement négatif, et la raison est de permettre au sage une certaine élévation de cœur et d'esprit, car s'il se ressent en permanence au bas de l'échelle, inférieur, il n'aura pas le désir d'aimer son Créateur et pensera intimement « Qui suis-je ? Et quel crédit donner à mon service divin ?» Ce sera seulement en ressentant une légère autosuffisance qu'il pourra servir Dieu comme il convient et s'élever dans la sainteté. C'est l'avis de Rav. Il dit aussi que cette quantité minime d'orgueil aura l'effet somptueux d'une couronne de filaments sur la tête d'un épi. Mais atrale qui sassa les shibolta. Mais Rav Nachman s'oppose à l'opinion de Rav dans le Talmud et considère que l'orgueil est une abomination. Elle est appelée toeva et qu'en aucun cas l'orgueil aurait un fondement positif, même dans une proportion infinitésimale d'1/64. L'une des explications à cette contradiction d'idées sur la nature propre du Talmid Chacham est qu'il n'y a nullement contradiction. Les deux avis, Rav et Rav Nachman, ne sont pas opposés. Il s'agit en fait de deux situations différentes dans les degrés de sagesse et de piété. Rav Nachman fait allusion aux sages de haut niveau, ayant déjà acquis des compétences extraordinaires dans la Torah, aguerris de ses instincts, et à ce niveau très élevé, supérieur, il devra bannir toute trace d'orgueil de sa personnalité. Proscrire jusqu'au bout des ongles l'orgueil, n'en laisser aucune trace dans son caractère de Talmid Chacham. Alors que pour Rav, le premier avis, lui s'adresse à l'élève en voie de devenir un Talmid Chacham aguerri. Au début du cheminement qui le conduira à la sagesse totale, suprême, lui
n'a pas à conjurer totalement l'orgueil. La quantité infime qu'il conservera, 1/64e, lui sera nécessaire, voire indispensable à la stimulation et au progrès. Ce brin d'orgueil provisoire valorisera ses acquis et le hissera vers les sommets et en fait me'atrale que sasa le shibolta, pour ressentir l'éclat d'une auréole de filaments sur la tête d'un épi. Reste à comprendre l'origine de cette mesure d'orgueil bénéfique quantifiée à 1/64e. D'où vient cette proportion de 1/64e d'orgueil ? Eh bien, l'allusion y est faite dans le psaume 53 des Téhilim du roi David. Il est dit, à propos du mal et de l'effet du mal, le verset suivant. Kulo sag yahdav ne'elahu, en ose tov, en gam echad. Tous ont dévié, tous sont dans le mal, personne n'agit bien, même pas un seul. Le terme qui est utilisé, kulo sag dans ce verset, fait allusion au mal absolu, à la klipa, au degré les plus avancés de l'impureté, où il n'y a pas même un peu de bien. Et la gematria, la numérologie du mot sag, équivaut à 63, samer et gimel. Pour dire l'allusion jusqu'à 63, cette proportion, 1/63e, cette proportion, alors le mal est à bannir, l'orgueil notamment, mais 1/64e, shmini sheba shminit, à partir de là, cette proportion comporte déjà un peu de bien. Ce n'est plus kulosag, tous sont dans le mal. À partir de 1/64e, il y a un brin de bien. C'est cette petite quantité d'orgueil positif du Talmid Chacham qui motive le sage dans le cheminement vers l'excellence. Ainsi, le mal peut être exploité au service du bien. En faire un captif, comme il est dit dans notre paracha, savoir prendre l'instinct du mal en captivité et le transformer en le mettant au service de Dieu. Shabbat Shalom.